Il y a deux logiciels de montage que l'on compare très souvent entre eux, c'est Premiere Pro et DaVinci Resolve. Et aujourd'hui on va essayer de voir lequel est le meilleur. Et moi, on parle pas de moi. Oh Sony Vegas, retourne jouer aux billes, on parle entre grands là. Pour être tout à fait objectif dans cette vidéo, on va avoir une liste de points à suivre et uniquement des points qui ne laissent pas place à la partialité. Pour le premier point, je n'ai même pas besoin d'allumer le logiciel de montage parce que ce sera les prix. Le prix de Premiere Pro, donc juste Premiere Pro, pas toute la suite Adobe, se situe déjà à 26,21€ par mois ou bien à 314,35€ par an. Tandis qu'une licence DaVinci Resolve à vie coûte 330€. Donc pour 15€ de plus, une licence à vie. Sur ce premier point, DaVinci en remporte un. Pour ce deuxième point, on va parler du nombre de tutos disponibles. Et là, Premiere Pro gagne largement. Vu que c'est un logiciel qui existe depuis bien plus longtemps, il y a forcément beaucoup plus de tutos. Et puis aussi, il est beaucoup plus utilisé. Donc forcément, DaVinci ne remporte pas le point. Et il va directement à Premiere Pro. Bon, maintenant que les points hors logiciel ont été faits, on va lancer Premiere Pro d'abord. Ça y est, Premiere Pro est lancé. Donc je vous cache les projets qu'il y a là, parce que évidemment j'utilise Premiere Pro tous les jours moi. Mais sinon, quand on arrive, normalement on n'a pas les projets qui sont juste en dessous. Mais par contre on a nouveau projet, ouvrir un projet. Donc moi je vais faire un nouveau projet. Donc déjà on va donner un nom au projet, donc moi je vais l'appeler test première. Et on peut choisir un emplacement pour enregistrer le projet. Donc moi par exemple je vais le mettre sur mon disque A. Voilà, donc je le mets dans autre. Et après on peut juste créer le projet. Donc déjà ici créer un projet c'est facile. Maintenant on va voir sur DaVinci. Donc on ouvre DaVinci. Donc on arrive sur une page assez simple où on nous demande juste de faire un projet. Donc moi par exemple là, je peux faire un nouveau projet. Je pense que c'est la même chose que si j'appuyais là. Donc je vais l'appeler test DaVinci. Donc là ça m'a ouvert la fenêtre de DaVinci. Et comme on a pu le voir assez rapidement, je choisis pas où s'enregistre le fichier visiblement. Où il faut faire une étape supplémentaire quelque part. J'imagine qu'il faut enregistrer le projet sous. Et même là je choisis pas où s'enregistre le fichier. Donc dans un niveau de praticité c'est moins bien. Ça permet pas d'enregistrer dans le fichier qu'on veut et donc d'être très bien organisé. Parce qu'avoir un fichier sur un disque précis dans un dossier précis, c'est beaucoup mieux pour s'organiser. Ce qui n'est pas proposé là. Donc c'est un point pour Premiere. Donc de retour sur Premiere, j'importe un fichier, donc ce sera le même pour Premiere Pro et DaVinci. C'est le rendu final d'une de mes vidéos, donc c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est un seul fichier. Donc je le mets dans la piste de montage. C'est assez classique, quand j'appuie sur la barre espace, ça met la vidéo, et puis ça bug pas parce qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a rien en fait, là c'est juste la vidéo, donc ça bug pas. Mais maintenant, on va mettre la vidéo en vitesse 1000%, donc ça fait vitesse x10, hein. Et donc là, si j'appuie sur Play par contre, là on voit déjà qu'il y a un bon délai avant que ça se lance, parce que là j'ai appuyé sur Play, comme on peut le voir au petit carré qui est là. Et vous voyez, ça saccade, il y a beaucoup d'images qui sont perdues. Et encore des fois c'est pire quand en plus il y a des effets qui s'enchaînent avant et après. Donc on voit à peu près ce que ça donne avec Premiere Pro. Maintenant on va tester avec DaVinci. Hop là, je vous arrête là et vous vous y attendiez pas, hein, un dézoom dans un dézoom. Je vous interromps pour vous demander de vous abonner parce que si on atteint les 1000 abonnés avant le mois de juin, je vous réserve une petite surprise. Et vous pouvez liker et mettre un commentaire, ça aide pour le référencement. Allez, retour à la vidéo. On lui emporte la même vidéo, juste là, modifier. Maintenant faut vérifier si jamais la vidéo est bien prise en compte comme de la 4K parce que des fois ça arrive qu'il y a un petit problème, je le sais juste. Des fois ça met pas en 4K alors que c'est de la 4K. Donc je vérifie les paramètres du projet et vous voyez là ça met la timeline en 1920 par 1080. Donc ça encore je le note pas mais j'aurais pu. Mais disons que c'est un réglage à faire soi-même, enregistrer, voilà, donc je supprime et puis je le remets, voilà. Là pareil je pense que quand je vais appuyer ça va se lancer direct, voilà, c'est normal. Par contre maintenant, je pense qu'il faut que j'aille dans le paramètre montage, modifier la vitesse du plan, donc vitesse 1000%, on modifie. Et là on va essayer de lancer, voir si c'est plus fluide. Ouais, donc c'est bien plus fluide, il y a plus d'images, c'est toujours laggy, hein, on va pas se mentir, parce que ça reste quand même quelque chose de compliqué à faire pour le processeur, mais pour autant ça fonctionne vraiment plutôt bien pour un accéléré à 1000%. Donc cette fois, c'est DaVinci qui gagne le point. Maintenant, on va regarder un peu les effets vidéo qui sont disponibles là de base sur le logiciel. Donc on a des petits trucs, je sais pas à quoi ça sert pour le coup, hein. Ah, là on a des petits flous de zoom, flou directionnel, flou gaussien. C'est des trucs assez classiques, on va pas se mentir, hein, qui a bossé. S'il y a quelque chose de plus intéressant, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est des petits effets pas piquer des hannetons, hein. C'est pas quelque chose de grandiose, mais c'est pas non plus hyper grave. Ah, quoique ça, c'est pas trop mal ça comme effet. C'est le genre d'effet qu'on peut avoir besoin des fois. Donc là, on a un petit mouvement de caméra qui va bas, vers le haut, vers le bas, gauche, droite, ce genre de truc. En vrai, c'est pas si mal. Bon, on a aussi
aussi des effets que moi j'ai parce que j'ai des extensions qui fonctionnent sur Premiere Pro et sur DaVinci, donc celles-là on va pas les compter évidemment. Mais sinon déjà c'est pas mal ce qui est proposé en fait. En plus on a une petite prévisualisation en haut à droite là, c'est pas mal. Ça permet de savoir ce qu'on fait avant de le mettre. Bon, maintenant on va regarder sur Premiere Pro. Donc sur Premiere Pro c'est dans effets vidéo, et donc on a tout ça sans compter les RG shooters et autres qui sont des trucs que j'ai rajoutés comme je l'ai déjà dit. Et donc on a des effets de déformation, tout ça, donc on va mettre je sais pas l'effet tourbillon parce qu'on en a vu un il me semble. Et donc là ouais, c'est des effets classiques. Pour le coup je donnerai de points ni à l'un ni à l'autre parce que les effets c'est quand même quelque chose d'assez basique. Généralement il faut trouver un peu par soi-même, et puis je pense que les deux ça se voit à peu près au niveau des effets. Donc c'est un match nul à ce niveau là. Maintenant on va voir le temps de rendu que ça va prendre avec un accéléré de 1000%. Vu qu'on est déjà sur Premiere Pro, on va tester sur Premiere Pro. J'exporte juste comme ça avec les paramètres de base. Donc les réglages de base c'est 4K et 151 mégabits par seconde. On n'envoie pas à Media Encoder parce que là ce qu'on essaie de voir c'est Premiere Pro, pas les add-ons. Et on exporte. D'ailleurs pendant l'export, OBS reste allumé, histoire de pouvoir calculer le temps que ça a pris. Mais vu que c'est la même chose pour DaVinci, les performances sont réduites pareil, donc il n'y a pas d'inégalité. Je vous affiche le temps que ça a pris pour faire le rendu en tout et pour tout à partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton exporter. Maintenant on va essayer sur DaVinci, donc je sais pas où c'est. Ah ça doit être là, c'est écrit exportation. Je l'avais pas vu. Bon, nom du fichier, on va laisser sans titre. QuickTime, non, par contre je préfère en MP4. C'est la même chose que sur Premiere, hein, rassurez-vous, je change pas grand chose. Donc qualité automatique, 4K. Et je l'enregistre au même endroit que le rendu Premiere Pro. Allez, enregistré. Maintenant j'ajoute à la liste d'export et je pense que je dois appuyer sur le bouton tout exporter. Ça y est, c'est terminé, et là je peux le dire directement, ça a pris 3 minutes 55 à faire le rendu. C'est pratique quand même de l'afficher le temps que ça a pris, hein. Et maintenant la dernière petite comparaison, c'est simplement la stabilité du logiciel. DaVinci est beaucoup plus réputé pour la stabilité du logiciel que Premiere Pro, qui est un enfer. Il crache tout le temps Premiere Pro. C'est quelque chose de très courant que Premiere Pro crache complètement. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment connu, hein. Premiere Pro, c'est pas stable du tout. C'est parce que le code est archaïque et qu'à chaque fois qu'ils rajoutent quelque chose, en fait, ils doivent rajouter des couches sur du truc archaïque et qu'ils l'ont jamais recodé en soi. Alors que DaVinci, c'est quelque chose d'assez récent où le code est pas archaïque et fonctionne très bien sur les machines actuelles, donc ça sera beaucoup plus stable. Et donc c'est le dernier point qui est attribué à DaVinci. Donc pour conclure, en toute objectivité, DaVinci est mieux que Premiere Pro. Même si moi je préfère personnellement Premiere Pro parce que j'ai plus l'habitude de Premiere Pro en soi. Si j'avais été habitué à DaVinci, ça aurait honnêtement été beaucoup mieux parce que j'aurais été sur un logiciel plus stable et un peu moins demandant en ressources et qui a les mêmes possibilités que Premiere Pro surtout. Donc j'aurais pas été limité. Mais du coup là le montage est fait sur Premiere Pro, ironiquement. Bon, et bien sûr cette victoire de DaVinci, salut!